Nous accueillons aujourd'hui le professeur Victoria Curzon-Price de l'Université de Genève, qui est aussi présidente de la Société du Mont Pèlerin, pour nous parler de la mondialisation. Bonjour. Bonjour. On trouve dans les pays riches aujourd'hui beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui critiquent la mondialisation au prétexte qu'elle constituerait une exploitation des pays pauvres. Et pourtant, on trouve aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations dans les pays pauvres qui demandent à être mieux intégrés dans la mondialisation, c'est-à-dire qu'ils demandent plus de mondialisation. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je trouve qu'il est malvenu des gens dans les pays riches qui bénéficient de la mondialisation de dire aux pays pauvres, il ne vous en faut pas ça. Je trouve que c'est vraiment faux. Je suis le raisonnement des gens dans les pays pauvres qui veulent plus de mondialisation, qui veulent s'intégrer dans le système de commerce mondial, parce que c'est un moyen d'accéder à un meilleur niveau de vie pour les gens qui participent à cela. Justement, beaucoup de personnes estiment que les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, du cycle de Doha, sont un échec actuellement. Mais est-ce véritablement un problème pour le commerce international ? Je pense que vous posez là une très bonne question. Le cycle de Doha est en crise. Personne ne sait si jamais ça va aboutir. Il y a de nombreuses raisons à cela. Mais paradoxalement, la mondialisation n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'autre qui se passe en dehors de l'Organisation mondiale du commerce. Y a-t-il d'autres moyens pour le commerce mondial, le commerce international, de se développer en dehors de l'OMC ? Quels autres moyens ? Oui. D'abord, il y a cet extraordinaire essor des arrangements régionaux, très décriés par l'OMC et les mondialistes. Je n'ai pas d'opinion particulière à cet égard. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'actions de libéralisation unilatérale. Et c'est ça qui a remplacé l'OMC défaillante. Pour nos amis d'Afrique, qui très souvent sont écartés de la mondialisation, avez-vous en tête des solutions justement ? Eh bien, la solution vient de ce que je viens de vous dire. On n'a pas besoin d'attendre l'OMC, on n'a pas besoin d'attendre l'Union européenne pour qu'ils arrivent avec un package de commerce, etc. Les pays peuvent prendre leur destin en main et libéraliser eux-mêmes. Alors bien sûr, libéraliser le commerce, ce n'est que un élément dans une déréglementation généralisée de l'économie. Il ne sert à rien d'avoir une déréglementation du commerce extérieur superposée sur une économie très réglementée. C'est antinomique. La libéralisation, l'approche du libre marché implique une déréglementation à tous les niveaux, à l'intérieur comme pour le commerce extérieur. Il faut commencer quelque part, et donc j'estime qu'il est de la décision souveraine de chaque pays de commencer. Vous estimez qu'il y a donc peut-être un problème institutionnel pour expliquer le développement ? Je pense que ce qui freine le développement économique, ce sont les entraves à l'entreprise, les entraves à l'entrepreneur, les entraves aux initiatives privées. Alors, on arrive à enlever ces entraves en faisant de la déréglementation. Et à quelque niveau que ce soit, déréglementation au niveau local, régional, national et voire international. Professeur Curzon-Price, merci beaucoup.